Donc ouais, je pense que la Croix-Rouge, ça a été le début d'une prise de conscience, même si j'étais tout petit, j'avais 5 ans. Moi, je connaissais rien au monde civil. Donc je me retrouve dans un univers où ça a été hyper simple pour moi parce que j'avais 8 ans d'effort, 8 ans de résilience, 8 ans de décision. Je dors moins en tant qu'entrepreneur qu'en guerre. J'ai vu la malnutrition, j'ai vu les gens mourir de faim, j'ai vu des enfants mourir de faim et je me suis dit c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Je veux finir ma vie parce que j'ai commencé l'humanitaire. Donc je sais que voilà, c'est qu'une question de temps. Bienvenue dans Yes ou No, là où une syllabe yes ou no peut changer une histoire. La tienne, celle de ton environnement, d'un écosystème, voire de tout un pays. Sur ce podcast, on explore ces moments où une simple décision peut tout changer. Ici, on est précis, pas de blabla, on dit que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que tu es prêt, Florent ? Tout à fait, Gilles. Parfait. Alors, je vais prendre mes petites notes parce que tu as un parcours vraiment incroyable. Et je ne veux pas faire de fausses notes en le décrivant. Donc aujourd'hui, j'accueille Florent Albero, un parcours à part, celui d'un homme qui a traversé des épreuves, des grosses épreuves, avant de bâtir pas à pas un groupe solide et respecté. Ton histoire, Florent, c'est celle d'un jeune garçon passé par la Croix-Rouge, puis par l'armée, avant de devenir entrepreneur et fondateur de WIM, la plateforme qui réinvente la manière d'acheter un bien immobilier en un seul clic. Tu es aussi derrière d'autres projets comme Tawo, qui relie business et humanitaire. Mais avant tout, ton parcours est donc une leçon de résilience. Est-ce que j'ai bien résumé qui tu es ? Ouais, merci. Tout à fait, Gilles, t'as tapé dans le mille. Alors, on va pouvoir enchaîner. Je vais commencer par une question rituelle. Florent, si tu regardes en arrière, quel est le premier yes ou no, peut-être dans ton enfance ou pendant ton passage à l'armée, qui a marqué ta trajectoire ou changé ta vie ? Mon premier, je pense que c'est mon premier déclic, ça a été d'accepter que j'étais un passionné et de m'orienter à 100% ma vie dans le football. Donc j'ai décidé de renoncer à ce que pouvaient faire mon frère, mon père, beaucoup de manuels, de projets manuels. Donc je me suis orienté vers la passion, le football. Je crois que c'était voilà, mon premier choix un peu. Je sortais un peu des cases de la famille. J'étais voilà, focus foot, alors que tu es une famille un peu de débrouillards. Et moi, non, j'ai choisi le terrain plutôt que le garage pour apprendre à réparer soit des voitures, soit réparer des logements. Donc là, on était dans le sport, c'est ton enfance, j'imagine. Alors, Ouais. on va justement s'arrêter sur l'enfance, tes épreuves, la construction du soi, de toi. Grandir dans un contexte difficile, c'est une école de la vie, yes ou no. Et qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui ? Alors, un gros yes. Mon parcours, comme tu l'as très bien résumé, la Croix-Rouge française à Palavas-les-Flots, où j'étais tout petit. Je pense que ça a été des moments à la fois difficiles, mais aussi qui m'ont permis de me construire dans cet échange. Je pense que c'est hyper important d'être face à des gens qui traversent des moments aussi difficiles. Donc, je pense que la Croix-Rouge française, ça a été le début d'une prise de conscience, même si j'étais tout petit, j'avais 5-6 ans. Ça a été le début de mon parcours. Donc, ouais, pour moi, c'est important de regarder un peu ce qui se passe en bas. Alors, la Croix-Rouge, justement, tu l'as un petit peu dit, mais tu dirais que ça a été pour toi une chance ou une blessure, et comment tu l'as transformée ? Malheureusement, un peu les deux. Ça a été à la fois une chance et une blessure parce que ça a été le moment du divorce de mes parents, de la séparation avec mes parents. Donc moi, j'ai vu ça comme une blessure, mais je pense que c'est une chance d'avoir partagé ces moments avec ses enfants dans un univers franchement sympathique pour un gamin de 5-6 ans. Donc non, je pense que ça a été une chance. Alors, une blessure, tu parles de ça. Ensuite, on est passé un petit peu rapidement, mais il va y avoir l'armée, le côté un peu cadre, discipline. Pour toi, l'armée, c'était une fuite par rapport peut-être à ton passé ou une vocation ? Et qu'est-ce que tu es allé y chercher ? Figure-toi que un peu les deux. En fait, la première décision, a été de renoncer à avoir une carrière de foot
pour m'engager dans l'armée. Et là, l'armée, c'était aller chercher une famille, comme tu dis, mais aussi, ça a été ce qui était important aussi pour moi dans ce choix difficile, c'était de montrer, d'aller chercher de la confiance, d'aller chercher de l'estime, de l'engagement. Et c'est ça qui a vraiment poussé ces années, poussé qui je suis. Le sport-études foot juste avant, quand même, parce que j'ai failli rentrer au centre de formation de foot. Mais l'armée, ça a été la vraie décision, première décision, 18 ans, quitter le cocon familial pour m'engager dans un régiment disciplinaire. Alors pour poursuivre là-dessus, puisque tu viens de parler du foot et de l'armée, tu dirais que tu t'es découvert à travers Ouais. l'effort et la rigueur militaire, yes ou no, et qu'est-ce que ça t'a appris pour la suite? Yes. J'ai enfin compris, moi qui avais redoublé le CP, moi qui avais redoublé la seconde, qui était pas du tout scolaire, j'ai appris que je pouvais réussir, j'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à voir que j'étais un combatif. Voilà, l'armée a créé la personne que je suis aujourd'hui. C'est grâce à ce choix-là, grâce à l'armée de terre, grâce à mes frères d'armes, grâce à tout ce que j'ai vécu, tu vois, j'ai encore des émotions. Elle m'a donné ma chance et elle m'a révélé. Ah, est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, dire non à la facilité, tu aurais pu faire autre chose, quand bien même ça t'aurait pas forcément plu, dire non à la facilité, tu l'as appris précisément à ce moment-là, yes ou no? Alors yes, mais j'ai bien fait, voilà, j'ai bien fait, comme tu dis, de pas succomber à la facilité. Ça a été difficile, hein, les classes, c'est 4 mois de classe. Il y a eu plein de choix difficiles où je me suis battu. Et donc non, non, très satisfait d'avoir passé chaque épreuve, chaque difficulté, chaque possibilité de renoncer. Ouais, une grande fierté. Mes débuts de l'armée qui ont construit le bonhomme que je suis. Alors toi, tu y es arrivé pour les raisons que tu nous as un petit peu Ouais. expliquées, mais est-ce que tu conseillerais encore aujourd'hui à un jeune en quête de repères de passer par l'armée? Yes ou no? Yes, sans hésitation, yes. C'est un cadre, c'est une famille. On va t'apprendre la résilience, la combativité. Ça va aussi te permettre aussi de gagner en confiance. Donc moi, je dis un gros yes. Alors tu fais l'armée, tu gagnes en confiance, et là tout d'un coup tu passes à l'entrepreneuriat. On va aller dans cette direction maintenant. Te lancer dans l'immobilier après l'armée, c'est clairement, j'ai l'impression, un saut dans le vide, yes ou no, et pourquoi ce secteur? Alors, yes, la première décision, en fait, pour reprendre comment je suis arrivé dans l'immobilier, c'est une mutation et je dis non. Je dis non à la mutation, je suis contraint d'y aller, mais ma décision est déjà prise, je vais arrêter l'armée. Pourquoi l'immobilier? Un papa maçon, je pense l'envie de me rapprocher du papa. Ouais, un écart 360, quand je faisais 120 km de course à pied et que je risquais ma vie pour un salaire moyen, aller dans un univers où il y a beaucoup d'argent, un univers que je ne connaissais pas, ça a été ma première vraie décision après l'armée. Et donc, je ne regrette pas ce choix-là. Alors c'est à part ton père maçon, Rien d'autre. pardon? Rien d'autre. Voilà, tu as commencé sans argent, sans réseau, yes ou no, et finalement, comment on avance quand on n'a rien à perdre, mais tout à gagner? C'est quoi le secret? Eh ben, le secret, alors un gros yes. J'ai commencé sans réseau, sans connaissance, sans argent. En fait, j'ai fait de l'immobilier pour apprendre. Et, euh, et en fait, si tu veux, quand tu n'as rien, Gilles, bah, tu peux rien perdre. Et donc, quand j'ai pris conscience que ma capacité de prise de décision, hyper rapide, on n'en a pas parlé, mais quand je dois prendre la décision de tirer sur quelqu'un, quand je dois prendre la décision d'être muté à un tel endroit, tous ces efforts, toutes ces prises de décision que j'ai pris à l'armée, c'est devenu hyper facile dans l'immobilier. Donc, je suis rentré dans l'immobilier, pas comme dans d'humeur, mais quasi, où j'avais une capacité de prise de décision, de visualisation, d'anticipation, de rigueur, de travail. Et tout ça, ça a été une vraie révélation, en fait. Parce que moi, je connaissais rien au monde civil. Donc, je me retrouve dans un univers où ça a été hyper simple pour moi parce que j'avais 8 ans d'effort, 8 ans de non, 8 ans de résilience, 8 ans de décision. Bah voilà, si tu arrives à... Ouais, non, c'est passionnant ce Voilà. que tu dis. On a déjà interviewé des personnes qui sont des
des commandants à un très haut niveau dans l'armée ou même dans les pompiers quand on va sauver le Bataclan ou je ne sais quoi. Et derrière, ils ont la capacité à faire des conférences en entreprise pour faire des recommandations sur du management humain qui est juste extraordinaire. Et ça, c'est lié à l'expérience finalement qui peut se retrouver dans différentes verticales. Et alors, ça, c'est des choix. Dire non, finalement, de ce que je sais, tu vas peut-être le redire, à l'immobilier traditionnel, c'était finalement un pari risqué pour toi, yes ou no. Et qu'est-ce que tu voulais changer dans l'immobilier en faisant ce que tu fais avec WIM, si tu peux nous rappeler ici justement de quoi il en retourne? Eh ben, alors pour moi, c'était pas un gros défi, donc c'est un gros yes encore, parce que je prenais pas de risque, comparé à, je risquais pas ma vie, comparé à l'armée. En fait, les difficultés que j'ai rencontrées à l'armée, et en fait le transactionnel, la vente un peu, voilà, c'est pas un univers que j'ai testé qui n'était pas fait pour moi. Moi, j'avais cette capacité de négociation, cette capacité de peu de charge émotionnelle face à un bien, moi j'appelle ça un produit, que du coup c'est venu naturellement le métier de marchand de biens. C'est un peu un métier secret à l'époque. Moi j'étais secret défense, un métier où j'allais chercher de l'argent. J'en gagnais pas beaucoup pendant les conflits à Kosovo, à Centrafrique et tout. Donc j'avais besoin aussi de gagner de l'argent pour aussi me faire confiance et voir ce que ça m'apporte l'argent. J'avais jamais connu ça, ni dans mon enfance. Et donc marchand de biens, moi je suis marchand de biens depuis 23 ans. J'ai réalisé à peu près un peu plus de 300 opérations d'achat-revente. Et j'ai voulu donner la chance à n'importe qui de rejoindre WIM. Donc, ça vient de win-win. Donc, à des entrepreneurs débutants ou expérimentés pour faire des opérations avec eux d'achat-revente sans réaliser le moindre travaux. C'est WIM qui porte le risque. Donc, c'est moi qui achète et on partage la marge à 50-50 avec eux. Ah oui, c'est vraiment original. Il y a de plus en plus de choses qui se passent dans l'immobilier et pour rendre finalement l'immobilier un petit peu plus accessible peut-être à T'as des tout compris. petits investisseurs qui s'intéressent au sujet sans savoir par quelle boule prendre et plutôt que d'aller placer dans un livret A à 0,14%. C'est peut-être un peu ça le sujet, quoi. Ouais, j'ai tellement souffert aussi de mes premiers échecs que je veux donner la chance à tous ces gens qui n'ont pas cette capacité de résilience. Parce que bon, on m'a fermé les portes, tu te doutes bien, quand j'ai voulu être marchand de biens en 2002. Donc en fait, c'est aussi permettre aujourd'hui en 2025 à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas d'argent, de se dire c'est possible. Moi, j'ai pu le faire parce que j'avais vécu ces années difficiles d'armée et parce que c'est mon tempérament. Mais peu y arrivent et encore plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai permis à 500 entrepreneurs de leur donner une chance d'y croire. Ah, c'est génial. Et tu parles de ces difficultés personnelles. Est-ce que pour conclure sur WIM, tu dirais que c'est une revanche sur le parcours que tu as eu? Yes ou no? Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, ouais, un gros yes parce que j'ai bien galéré. J'ai vécu la crise des subprimes en 2008. Mon début, même si je suis rentré facilement dans le métier, ça n'a pas été simple de faire des achats, des reventes le jour même, des ci, des là. Donc ouais, c'est une revanche, ouais, comme tu dis, un peu sur la vie, sur le bonhomme que j'étais et aussi pour mes parents, mes enfants, ma femme. Voilà, dire que voilà, aujourd'hui j'ai pu permettre à des gens que je ne connaissais pas de faire des OP. Donc, je suis fier. Tout ce que tu dis est vraiment émouvant et porteur de sens. Alors, on va enchaîner sur tes autres projets, comme par exemple Tao, qui sont aussi des manières de redonner aux autres, yes ou no. Et comment tu articules finalement le business et le sens? Figure-toi que Tao, c'est un peu... Bon, déjà, pour expliquer, Tao, c'est les initiales du prénom de mon fils. C'est un petit Amérindien qu'on a imaginé, qu'on a créé de toutes pièces au Panama, parce que je suis allé vivre au Panama suite à un burn-out, à des difficultés. Et le défi, en fait, c'était de me rapprocher de mon fils. Et c'était trouver du sens, parce que l'armée, j'ai fait beaucoup d'humanitaire, j'étais casque bleu. Et en fait, l'armée, c'est pas que tuer des gens, c'est pas ça l'armée. Et quand je me suis parti dans le business à 300%, l'immobilier, c'est pas des copains, quoi, c'est du business. J'ai voulu que ces deux se parlent. Et donc, Tao, c'est devenu presque un soulagement de me dire, je vais créer quelque chose pour des enfants qui, moi, peut-être me sentent pas encore bien guéris de mon enfance difficile,
Je vais aider des enfants parce que je l'ai vécu et puis parce que j'ai été aussi en Centrafrique, qui est quand même le troisième pays le plus pauvre au monde. J'ai vu la malnutrition, j'ai vu les gens mourir de faim, j'ai vu des enfants mourir de faim et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc on a imaginé ce personnage. Je suis un peu déçu de ne pas lui avoir donné autant de chances que je voulais, mais la vie n'est pas terminée. Je m'étais fixé à offrir 500 000 repas à des enfants malnutris grâce au programme alimentaire mondial. On a créé ce jeu vidéo, on a créé pas mal de produits autour de Tao. On est passé sur M6 avec le fiston. Je crois que c'est ça aussi, c'était une belle revanche pour lui montrer. Et on a offert 15 000 repas. C'est beaucoup, mais pour moi, c'est trop peu. Donc c'est quelque chose, voilà, je veux finir ma vie parce que j'ai commencé l'humanitaire. Donc je sais que voilà, c'est qu'une question de temps. Le Coluche des temps modernes. Tu parles de guérison, finalement, tu continues encore à te guérir un petit peu à travers la guérison des autres, d'après ce que tu dis. Bah ouais, je pense que ouais, j'ai un regard un peu à chaque fois ouais, de voir des enfants qui ont pas cette chance-là, qui sont peut-être pas au bon endroit, et de me dire que voilà, si un copain peut aider un autre copain, qui sont pas sur des mêmes pays, voilà, rendre un peu les choses un peu plus enfantines. C'est ça que j'ai envie. C'est génial. Alors, quelques questions rapides. Là, tu peux juste faire du yes-no et après, on reviendra sur un point un peu plus large. Donc, yes ou no, tu crois que la souffrance forge les vrais leaders? Ah oui. Yes, excuse-moi. Je suis pas. Pas de problème. Yes. Nos auditeurs comprendront ce que c'est le oui par rapport au yes. Yes ou no, tu dors peu depuis que tu entreprends ou moins? Eh ben, figure-toi, exactement. Je dors moins que quand j'étais à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, pendant la guerre. Donc, je dors moins en tant qu'entrepreneur qu'en guerre. Yes ou no, tu dirais que tu as plus souvent douté de toi que été confiant dans tes capacités? Alors, non, j'ai souvent eu confiance en moi, mais peu d'estime de moi. Donc, je sais pas, voilà. Mais j'ai beaucoup douté, ouais. Yes ou no, tu crois que la réussite se mérite plus qu'elle ne se planifie? Ouais, je pense qu'elle se mérite plus qu'elle se planifie. Dernière question, yes ou no, tu penses encore à ton passé tous les jours? Un peu trop souvent, mais oui. Yes. Alors, on va passer maintenant au défi, à la transmission et à ta vision du futur. Tu te considères comme un survivant avant d'être un entrepreneur, yes ou no, et pourquoi? Ouais, je me considère un peu comme un survivant, hein. J'arrive de nulle part. J'arrive pas du monde de l'immobilier. J'arrive pas d'une famille entrepreneur, d'une famille de business. Donc ouais, je fais partie des verbes un peu irréguliers qui sont arrivés dans un domaine qui est souvent générationnel. C'est des gens voilà, qui ont un patrimoine. Donc yes, ouais, survivant. Survivant ou combattant. Pas comme tu vois le truc. Ouais. Et tes collaborateurs savent d'où tu viens, yes ou no, et est-ce que ça oriente ton management? Yes, ils savent d'où je viens. Et ouais, ça oriente mon management sur la bienveillance, comprendre pourquoi ils raisonnent comme ça ou pourquoi ils pensent comme ça. Ouais. Et Oui. à titre personnel, tu crois que la vraie réussite, c'est d'avoir trouvé la paix intérieure? Alors, c'est pas gagné pour moi, mais oui. Ouais, et quelque chose, tout le monde se cherche hein, quelque part, c'est important. Hein. Alors, au niveau de l'immobilier et de la France en général ou de ce business, tu crois que le digital a vraiment révolutionné ce secteur? C'est en cours, c'est déjà fait, ou qu'est-ce qui reste à inventer? C'est en cours. Je pense que l'immobilier, c'est vieux comme le monde et c'est un métier où encore il a besoin d'être dépoussiéré. C'est en cours et je pense que voilà, il y a encore de belles perspectives et je pense que c'est le chemin qu'il faut prendre. Et alors, je ne sais pas si toi tu fais un peu de business angel, des petits investissements. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui démarre dans la vie, qui commence à avoir quelques sous, d'investir plutôt dans la tech ou dans l'immobilier? Et pourquoi?
Alors moi, je conseillerais plus d'investir dans l'immobilier tech. C'est ce qu'on fait chez WIM, plutôt que de la tech. Moi, j'ai investi dans quelques startups parce que c'est des amis, c'est des gens sur qui je crois. Moi, je les orienterais plus vers quelque chose de tangible, l'immobilier. Et on peut faire de l'immobilier tech, ça marche aussi, hein. Et ton avenir, tu le vois plutôt du côté business ou humain? Alors, pour être cash avec toi, sur les prochaines années, je vais continuer business. Je ne suis pas allé au bout du cycle, donc je veux aller. Mais mes dernières années, je veux les consacrer à lui-même. Alors parlons un petit peu business. Qu'est-ce que tu imagines justement? Qu'est-ce qui te rendrait heureux de manière un peu générale, macro, personnellement sur ton business ou plus micro? Qu'est-ce que tu dois encore améliorer dans ce que tu fais? Comme ça, on rentre un petit peu plus dans ton offre. Si tu veux, c'est intéressant parce que ça sort vraiment de l'ordinaire. Normalement, on n'est pas là du tout pour parler business ou pour qu'il y ait une notion promotionnelle. Mais moi qui connais un petit peu le sujet de l'immobilier aussi, je pense que ça peut intéresser des auditeurs d'en savoir un petit peu plus sur voilà, ce que tu fais aujourd'hui ou ce que tu feras demain, qu'on se projette tous. Aujourd'hui, je permets à des entrepreneurs débutants, expérimentés, de pouvoir réaliser des opérations, donc faire des opérations d'achat-revente. Donc forcément, ma satisfaction, c'est de permettre à ces gens-là d'y arriver. Malheureusement, hein, il faut aussi qu'eux veulent et ils consacrent du temps. Donc moi, ma satisfaction, ça serait permettre que chacun de mes WIMers, on les appelle les WIMers, réalise une opération avec moi, ce qui permettrait de générer entre 50 et 100 000 euros sur une seule opération, qui pourrait faire un beau complément de revenus ou voilà, transmission pour des enfants. Donc nous, on ambitionne de faire 50 opérations, donc tous n'y arriveront pas. Donc voilà, ce serait ça un peu moi le défi, permettre à une communauté engagée, peut-être voilà, ça sera beaucoup moins de WIMers, leur permettre de réaliser des opérations, les aider dans la montée en compétences comme on le fait avec la formation, les propulser par l'IA parce qu'aujourd'hui l'IA, ça permet de gagner un temps de dingue et nous on l'a compris depuis un moment. Donc offrir la chance à des gens qui viennent de nulle part, des néophytes, de pouvoir vivre de l'immobilier et apprendre de ce métier-là. Ça serait ça, ouais, mon défi, ouais, sur les 2-3 prochaines années. Ouais. D'accord, c'est super. C'est très inspirant surtout. Je vais avoir deux dernières questions pour toi. La première qui nous sort un petit peu de tout ce cadre. Est-ce que tu as en tête un film, cinéma, qui t'aurait apporté quelque chose de particulier à quelque niveau que ce soit? Ça peut être personnel, professionnel, humain, business, tout ce que tu veux. Quelque chose qui t'a pris par les tripes. Un film qui m'a pris par les tripes. Ça va être trop... Déjà, je ne suis pas très télé. Mais si je devais peut-être dire un film, alors tout petit, c'était Roxy Rookie, c'était un dessin animé. Mais sinon, je dirais Gladiator, parce que voilà, j'ai ce côté-là. C'est plutôt des films de guerre, d'armée. Mais sinon, Gladiator. Et tu penses pas à Rocky, par exemple? Alors bien sûr, j'ai hésité. T'as lu, je pense, dans mes pensées, forcément Rocky. Ouais. Rocky, on aurait pu dire Rocky. C'est ma génération. Peut-être Rocky 4 peut-être. Mais ouais, Rocky, allez, disons quelque Rocky. Chose contre les Russes? Non, j'ai pas. Mais ouais, Rocky, il m'a inspiré. Il m'a beaucoup inspiré. Ok. Et la dernière question rituelle, si tu devais résumer, tu l'as un petit peu dit, mais toute ta trajectoire en un seul, cette fois-ci, yes ou no, qui a tout changé pour toi, lequel ce serait? Alors yes, la seule phrase qui m'aurait permis de tout changer, c'est ça? Ouais, de tout changer pour toi, ta décision, ton choix, un choix qui vraiment a tout changé dans ta vie. L'armée. De l'audace toujours, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Le slogan qui m'a suivi toute ma vie, c'est de l'audace toujours. Et le choix qui a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est la décision d'intégrer l'armée de terre. L'armée. L'armée, c'est le mot de la conclusion. Ouais. Merci beaucoup, Florent. Et à vous qui écoutez, rappelez-vous qu'un simple yes ou no peut faire basculer une carrière, ouvrir des portes qu'on croyait fermées ou fermer celles qu'on n'osait pas ouvrir. Et la seule question qu'il faudra se poser la prochaine fois lors d'un choix, c'est yes ou no. Merci. Merci Gilles.
Merci d'avoir écouté l'émission. Alors, vous pouvez nous retrouver maintenant sur tous les réseaux. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez même nous proposer des personnes que vous connaissez ou que vous aimeriez entendre avec plaisir. À partir du moment où elles ont quelque chose à raconter, quelque chose à partager et que ça apportera quelque chose aux auditeurs, on est bien entendu preneur.